Bonjour, on est le 8 janvier 2020. Bon, on attend toujours les retombées hivernales euh, voilà, du mois de janvier, mais on n'a encore rien. Rien n'est intervenu cette année-ci en matière de neige ou. Voilà, en tout cas dans ma région, parce qu'en fait dans quelques régions, d'autres régions, bon, il aurait, bon, entre guillemets, bon, neigé un petit peu, bon, sans plus. Ceci dit, je vais entamer maintenant donc des vidéos qui vont concerner donc les statistiques. Statistiques, hein, statistiques. Et ici va être une vidéo très courte parce que je vais faire par des vidéos très courtes parce que généralement beaucoup de gens font des petites soupes avec les statistiques. Donc ce qui va être établi ici ce sont des courtes vidéos très très courtes qui vont avoir chacun leur thème dans la description du thème, dans la description du thème. Le thème va aborder un sujet et fera en sorte que la vidéo sera très courte pour éviter justement de faire des soupes et vous pourrez aller rechercher bon, les titres des thèmes et aller voilà, faire une lecture de la vidéo qui sera normalement courte, normalement. Voilà. Ceci dit, c'est la première vidéo statistique, je pourrais même l'intituler un statistique. Bon, ce sera toutes des vidéos de statistiques, donc le numéro 1, ce ne sera pas ça, mais ce sera tout simplement l'initiation. Pour celui qui veut désirer tout simplement aborder le thème concernant l'initiation, voilà, initiation aux statistiques, mais cette vidéo est la bienvenue, donc il n'y aura aucune mathématique qui va se joindre à cette vidéo. Tout simplement, ça va être une petite réflexion de type voilà, initiatique, ou si vous voulez théorique. Bon, théorique de base. Une réflexion sur la théorie de base des statistiques. Bon, tout d'abord, comme le thème l'indique, l'initiation, ben, c'est initier un petit peu, aborder, entrouvrir la porte du thème de la statistique. Sachez que je vais distinguer statistique. Le mot statistique, il se distingue déjà avec un S majuscule, avec un S final, et voilà, un S minuscule et sans S final. Bon, il y a trois manières d'écrire le mot statistique qui diffèrent tous les trois et qui ont chacun leur consistance. Alors, tout d'abord, le thème ici d'initiation sur les statistiques va appeler à quelques notions. Tout d'abord, des notions théoriques, je vous l'ai dit d'emblée, en entrée de jeu, et aussi vous aurez bien sûr de la réflexion à faire. Une réflexion, et c'est un des buts de la statistique, c'est de réfléchir sur voilà, le pourquoi on a fait de la statistique et ce qu'on veut en tirer. Voilà, on fait une petite étude statistique, et bon, généralement, c'est pas pour laisser voilà, des chiffres dans un tableau ou des chiffres apparaître. C'est pas pour ça qu'on fait des statistiques. Et pour certaines raisons, on veut tirer des enseignements voilà, du fruit, voilà, des noms que l'on va faire parler. On va faire parler des noms. Donc, je vous ai dit qu'il y a une approche théorique, une approche de réflexion. On peut avoir aussi de la recherche. Hein, on peut avoir de la recherche. Recherche. Hein, on peut avoir de la recherche ou tout simplement de la construction. Bon, la construction peut se faire sous forme de tableau, de table, de ce que vous voulez. Bon, je vous rappelle qu'il existe des logiciels pour les statistiques. Hein. Maintenant, tout est fait par des logiciels. Voilà, vous rentrez les données, et bon, le statisticien calcule, l'informatique calcule tout. Bon, tout existe. Tout existe. Hein. Bon, il n'y a pas à refaire des tableaux. C'est dans les études qu'on demande de faire des tableaux et de calculer quoi que ce soit. Sinon, en général, bon, qu'est-ce qu'on fait on introduit les données dans un logiciel.
on a des traitements de toutes sortes avec voilà, des bulletins qui ressortent, des bulletins, des diagrammes, il y a différents types de diagrammes, voilà, tout tralali, tralala, qui ressort de ça. Donc, il y a des logiciels tout faits pour ça. Donc, voilà, mais malgré tout, il faut quand même collecter les données. On a une collecte de données, voilà. Bien sûr, une recherche avant tout, on ne va pas collecter n'importe où et n'importe quoi. On va collecter pour essayer d'établir des liens, bien sûr, entre les données collectées. Voilà. Donc, on aura une recherche de la construction. Bien sûr, le logiciel va aider à l'implémentation de, voilà, de cette recherche et de la construction, de la collecte, bien sûr, de la collecte d'informations, c'est ça que ça veut dire. Hein. Bon, en fait, ici, on est tout bonnement dans la théorie de l'information. Hein. Voilà, l'information va engendrer la nécessité de statistiques. Donc, l'information nécessite à un besoin de liens numériques ou de liens numériques ou quantitatifs ou qualitatifs, peu importe, mais un besoin voilà, de faire valoir une statistique. Voilà, une statistique. Mais qui dit statistique dit voilà, une collecte d'informations. Donc sur base de ces informations, on a besoin d'établir une construction statistique, si vous voulez. Et à partir de ces informations statistiques, on retombe dans le monde de l'information pour lequel on aura un jugement de l'information. Enfin, un jugement critique ou pas. C'est un jugement critique. C'est-à-dire, à partir d'informations, de collecte d'informations, on crée une recherche et une construction au travers d'un logiciel, peu importe, on s'en fout, d'une collecte de données. Et bien sûr, toute cette science de données, cette data science, va aboutir à un jugement qui peut être critique. Hein. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qui est formulé. On peut être d'accord ou pas. Alors pourquoi être d'accord ou pas? Parce que bien sûr, on ne doit pas toujours être d'accord avec ce qui est formulé. Pourquoi? Parce que tout ça, tout bonnement, les statistiques peuvent être utilisées comme outil de propagande. Outil de propagande pendant voilà, un conflit entre deux pays, par exemple. On peut voilà, faire parler les statistiques d'une manière à contredire certaines choses par la propagande ou tout simplement faire acquiescer toute une population au travers d'une propagande. Voilà. Mais ça peut être un outil voilà, militaire, voilà, à bon usage contre l'ennemi, mais ça peut être un outil aussi dans le cadre d'une dictature pour voilà pour manipuler, je veux dire, on va dire sa population. Bon, ceci étant dit, bon, il existe aussi le point de vue donc de l'information de type propagande. Ça, bon, personne niera ça. C'est un fait certain. Ceci étant dit, donc je vous disais que l'information est dominante, elle est utile pour, on va dire, pour certains besoins politiques, militaires, de population, de santé, de tout ce que vous voulez, quand je dis politique, c'est pour comment on appelle ça, les élections, pour les élections, pour les entreprises, les industries, pour le monde de l'internet, pour quelque part, comme partout on aura des données, mais partout on pourra en faire une statistique. Alors sachez que les statistiques c'est beaucoup utilisé aussi dans les ventes. Hein. Les ventes au sein d'une entreprise, pour la production, pour étudier la productivité, la production, elle est utilisée pour la production, pour les ventes, pour la commercialisation, pour les clients, pour voilà, elle touche d'innombrables partenaires ou parfois voilà, ça fait partie de l'information sociale. Voilà, c'est une information sociale.
Comme on a de l'information sociale, ben, ça va concerner de l'information qui va concerner le peuple. Maintenant, on peut faire de l'information sur les théories d'information, data science sur les animaux, sur la santé, pour étudier voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, des familles d'animaux ou d'insectes, ou peu importe. On va étudier les, comment est-ce qu'on appelle ça, les mammifères marins. Voilà, on peut étudier tout ce qu'on veut, toutes les classes d'animaux possibles, et en vouloir faire une statistique, voilà, pour voir s'il n'y a pas une population qui baisse, ou peu importe ce qu'on veut en faire. Voilà. Donc, on peut trouver, si vous voulez, voilà, vous êtes toujours, tous les jours en contact avec le monde des statistiques. Hein. Par exemple, si vous regardez les indices, l'évolution des indices boursiers, voilà, c'est de la statistique. Si, quand on parle de consommation, de publicité de produits, on peut faire voilà, consommation, au niveau du monde de la consommation, produits, que ce soit voiture ou produits de consommation, voilà, agroalimentaire ou produits de consommation quelconque, peu importe le type de produit de consommation, ben, on peut en faire voilà, une étude statistique. Les magasins à bon fond peuvent élaborer d'innombrables statistiques pour voir si un produit se vend bien par rapport à un autre, faire des comparaisons, tralala. Donc, dans la vente, n'en parlons pas. Un des supports de vente, un des supports de vente, notamment on retrouve ça dans les études de marché, les études de marché, bien c'est l'outil statistique qui est utilisé. Donc, les statistiques sont utilisées comme, si vous voulez, comme un outil prépondérant pour, bien sûr, voir si une société a ses chances de vendre tel produit dans des zones géographiques données bien définies. Donc c'est un petit peu voilà, une espèce de guerre que l'entreprise est en train de faire pour sonder des zones géographiques, des pays, des zones géographiques, des milieux propices à la vente d'un produit. Voilà, donc c'est une guerre qui est menée par voilà, c'est une guerre bien sûr, non pas guerre dans le sens propre du terme, mais une guerre, c'est-à-dire c'est un combat, on va dire, sans cesse pour assurer un marché, pour s'assurer d'un marché, donc par le sondage d'une certaine forme de théorie de l'information, et donc par l'outil des statistiques qui devient un outil fondamental. C'est une arme. Voilà, c'est ça que je parlais de combat, parce que l'outil devient plus une arme pour être utilisée pour pouvoir se défendre contre la concurrence, par exemple, contre la concurrence. Alors, on peut faire des études de tout et n'importe quoi, de productivité, des études de productivité, voilà, études de salaire, études sur la santé des personnes, des animaux, voilà, voilà, et étudier une maladie spécifique, hein, par exemple les cancers, étudier les cancers dans une zone géographique. Pourquoi? Parce que il y aurait peut-être une usine cancérogène ou cancérigène établir un lien de cause à effet. Pourquoi pas? Bon, donc bon, les sondages de cote de popularité, hein, au niveau politique. Voilà, et vous pouvez continuer la liste. Elle est longue et je dirais même archi longue, parce que vous pouvez faire des statistiques sur tout et n'importe quoi. Il s'agit juste d'un traitement voilà, de l'information pour faire parler les chiffres. On fait parler les chiffres. Voilà. Voilà, on peut étudier aussi les salaires au sein d'une entreprise. On peut étudier voilà, bon, tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi.
la production, voilà, de mines, de carrières, production, on va dire, de minerais, de quelconque, le minerai quelconque, vous prenez tous les types de minerais, vous pouvez étudier le minerai, par exemple, au niveau mondial, qui est le plus grand producteur, voilà, on va dire, je sais pas moi, le premier producteur de, de marbre au monde, par exemple. Vous regardez les statistiques. Maintenant, je vous dis, il faut se méfier des statistiques parce qu'il y a... faut regarder, il faut bien les lire. Il faut bien les lire. Parce qu'en fait, parfois, il y a aussi beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Il y a des pays qui vont peut-être mettre des statistiques qui sont, on va dire, frelatées, frauduleuses. Voilà, pour des raisons diverses et variées. Voilà, donc là, bon, maintenant, on fait confiance. On se dit, bon, c'est telle institution qui est crédible et sérieuse et qui donne des chiffres, bon, on va leur faire confiance, mais c'est pas dit que c'est vrai. C'est pas dit que c'est vrai. Voilà. Parce qu'il faut tout lire, faut pas lire entre les lignes. Voilà. Par exemple, si un minerai est plus riche qu'un autre, c'est-à-dire que il y en a un où il y a trop d'impuretés, voilà, voilà, et c'est normal s'il y en a un qui a plus de tonnage, mais avec des impuretés par rapport à un pays qui a moins de minerais, mais avec plus de pureté, ben, ça fait quand même une grande différence. Ça fait une grande différence. Donc la statistique va donner quoi comme résultat au bout du compte qui va pour aller dans un pays traiter peut-être un minerai qui n'est pas assez riche, et qui coûterait trop cher pour l'exploiter. Donc voilà, il faut tout lire, il ne faut pas lire entre les lignes, il faut savoir avoir un maximum d'informations. Dès le moment où on a un maximum d'informations, là on a la science des données qui jaillit et bon, avec une certaine lecture, on peut faire jaillir la science des données qui ressort des statistiques. Mais ça demande quand même des études quand même crédibles. C'est-à-dire, il faut d'abord aller voir les sources d'information, voir si elles sont déjà crédibles à la base. Je dis à la base, et pas au niveau des instituts voilà, qui donnent les statistiques. Alors, donc, dans les statistiques, quand vous faites des études de statistiques, c'est qu'est-ce que ça peut cacher, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en finalité. Pourquoi avoir fait une telle étude, voilà, d'où viennent les sources d'information, à la base, bien sûr, pas aller voir au niveau de... Si je prends l'étude, voilà, il y a des offices nationaux de statistiques, dans quasiment presque tous les pays, il y a des offices nationaux de statistiques. Maintenant, la collecte des informations, peut-être que la collecte a été trop confiante par rapport à des personnes qui ont donné de mauvaises informations. Voilà. Et là, ça peut ériger voilà, une malfaçon au niveau des données en elles-mêmes. Alors, je vous avais dit, bon, attention à la propagande au niveau de la science des données, pour avoir une certaine forme de propagande, mais bon, si on retire cette forme de propagande, encore faut-il savoir, quand on a la science des big data, des grandes données, la science de ces grandes données qui sont les statistiques, encore faut-il savoir les décrypter. Hein, il faudra les décrypter, si vous voulez. Et la personne qui les décrypte doit être apte à décrypter. Il ne suffit pas de les décrypter, mais voilà, décrypter, c'est aussi avoir une personne capable de décrypter. Parce qu'il ne suffit pas de mettre quelqu'un qui va décrypter, mais qui n'a aucune conscience de la description de ces données. Donc encore faut-il avoir une personne fiable au niveau du décryptage de données.
au niveau du déchiffrage des données. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de gober n'importe quoi. Donc encore faut-il déchiffrer, décrypter, sentir les données. Il faut pouvoir sentir les données. Quelqu'un qui manipule les datas, les données, doit pouvoir les sentir. Bon, est-ce que c'est tout à fait normal qu'on aurait ça parce que telle raison ou telle raison? J'ai déjà vu ce cas-là par expérience. Donc, quelqu'un qui sait sentir les datas, c'est quelqu'un qui a une forte expérience concernant voilà, le contact avec voilà, le monde des statistiques. Quand il a eu plusieurs fois affaire au monde des statistiques, il a eu bien sûr, je m'excuse de l'expression, de vous dire cette type d'expression, ben, il faut savoir recevoir des claques en statistique. Il faut pouvoir parfois se tromper pour ne plus faire ces erreurs. Bon, l'expérience vient de la somme des erreurs. Voilà. L'expérience vient de la somme des erreurs. Parfois, vous allez peut-être être trop naïf à vouloir sentir une statistique qui est, on va dire, frauduleuse, mais quand on va vous mettre, je veux dire, on va vous faire remarquer que la statistique est complètement fausse, qu'elle a été, on va dire, manipulée, mais il faut savoir se remettre en question et se dire, oui, bon, là, je me suis trompé, et que, bon, la prochaine fois, je ferai en sorte de ne plus contextualiser, je veux dire, les choses aussi rapidement, mais plutôt en prenant du recul pour des raisons variées et diverses et variées. Voilà, parce que bon, il suffit pas de se dire, bon, on peut se tromper, hein, on peut se dire, on aurait pu croire que ces statistiques étaient vraies, mais elles sont fausses, parce qu'elles sont vraies, par exemple, que par rapport à une définition donnée. Hein, si on vous dit, par exemple, correctement, le mot correctement, faut le prendre à sa définition propre. Donc, ce qui veut dire, si le coût, si vous prenez par exemple le coût d'investissement, enfin le coût, je prends par exemple pour éduquer un enfant, les coûts, pour éduquer correctement un enfant, les coûts seraient de 30 000 euros, voire 31 000 euros. Je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir les statistiques, mais voilà, 31 000 euros. Mais ça, c'est pour les éduquer correctement. Bon, c'est un coût bon, qui est relatif, et encore faut-il savoir faire parler ce chiffre. Voilà, pourquoi ce chiffre-là, comment, le pourquoi, voilà. Il y a des questions qui vont rejaillir par après, et je vous dirai les bonnes questions qu'il faut se poser quand on sera en statistique, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo-ci. Voilà. Donc, toute cette vidéo-ci, ça permet de vous dire qu'il faudra décrypter les statistiques, les déchiffrer, faire des déchiffrages, sentir la statistique qui est cachée derrière. Bon, est-ce plausible ou pas? C'est vrai, que peux-tu en tirer comme conclusion, etc. Il faut pouvoir, bien sûr, avant toute chose, les lire, parce que c'est du traitement de l'information, il faut pouvoir lire les informations qui s'y cachent, bien sûr, contextualiser les informations. Vous voyez que c'est tout un enchaînement d'idées qui ne sont pas aussi, on va dire, simplistes qu'on peut le croire. Donc, aller croire des statistiques, c'est pas voilà, dire amen à ce qui nous vient voilà, en premier lieu, parce que des statistiques peuvent être discréditées. Vous pouvez discréditer, vous pouvez pas forcément dire amen à n'importe quoi. Discréditer, voilà. Maintenant, pour les créditer, ça demande, bien sûr, vous êtes c'est une science exacte, enfin une science dite logiquement big data, c'est une science de big data exacte. Je ne vais pas dire qu'elle est exacte parce qu'il peut y avoir voilà, des discrédits. On peut manipuler, il peut y avoir des propagandes, donc on peut discréditer certaines statistiques qui peuvent être frauduleuses. Voilà. On peut les accepter, comme on peut les rejeter. On peut les rejeter peut-être partiellement, complètement. On peut se dire, faire une autocritique, faire une critique, voire une autocritique de ces statistiques. Alors, pourquoi tout ça? Parce que c'est le monde, je vous ai dit, le monde de l'information. Le monde de l'information, bon, concentre en lui la véracité, comme elle concentre en elle, dans le monde de l'information, le monde, enfin, en lui,
je m'excuse, c'est en lui, pas en elle. Le monde de l'information concentre en lui-même un monde de vérité, voilà, mais un monde aussi voilà, de contre-vérité. Il ne faut pas prendre tout, le tout en pure et due forme en disant Amen. Loin de là, parce que ça nécessite, je veux dire, d'avoir un point de vue critique, un point de vue analytique et critique. Et de se dire, on ne peut pas gober tout ce qu'on... Voilà, est-ce vrai, est-ce faux? Voilà, et là, on a un jugement. Bien sûr, le jugement doit être sensé. Hein. On met pas son doigt dans sa bouche. Et puis après, on mouille son doigt sur sa bouche et puis on regarde le vent dans quel sens il pousse. Et se dire, bon, ouais, bon, s'il tourne à droite, je dis oui, s'il tourne à gauche, je dis non, non. C'est plutôt, je veux dire, qu'il y a un sens critique, je veux dire, quand même, d'analyse, bien sûr, qui est, comment est-ce qu'on peut dire ça? Une analyse sensée. Une analyse sensée. Voilà. Il ne suffit pas de dire oui ou non, de se dire oui, c'est la vérité ou ce n'est pas vrai. Voilà, non, il faut quand même aller au-delà de ça. Hein. Ça demande, voilà, pouvoir faire des confrontations, d'aller voir d'autres sites de statistiques, de voir les sources, les différentes sources, voilà, de se baser sur des analyses concrètes qui vont décider de du ressort. Si maintenant vous voyez des différentes statistiques qui sont complètement différentes les unes des autres, il faut se poser aussi des questions. Bien sûr, les dates, il faut regarder les dates aussi, hein, les dates, les zones géographiques, les sources, etc. Qui a fait ces statistiques, et voilà, puis vous aurez peut-être une petite idée de ce qui sortira. Mais vous ne serez pas quand même le collecteur de données, c'est pas vous qui aurez fait le traitement de l'information, donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est juste peut-être avoir du recul ou pas plus. Voilà. Donc ici, le monde de l'information et son traitement constitue un centre d'intérêt de l'homme pour l'homme. Et donc, ça constitue la science de l'information, ou si vous voulez, ce qu'on appelle la science des big data. Science des big data. Alors, je vous rappelle que data, il est au pluriel, hein, de données, c'est données, parce que si vous mettez au singulier, c'est datum, a datum. Ouais, parce que ça vient du latin, je crois, donc je crois que datum, data, c'est, voilà, datum, je crois que je ne me rappelle plus. Enfin bref, voilà, c'est big data, c'est les grandes données, la science des grandes données. Big data science, bon, bien sûr, qu'est-ce qui peut traiter ça? Ben, c'est des logiciels, voilà, informatiques de traitement des statistiques. Comment est-ce qu'on appelle ça, les bases de données peuvent faire ça facilement. Voilà, s'il est de ressort, sert du ressort des bases de données ou des traitements ou des logiciels spécifiques voilà, de traitement tels que par exemple je vais vous donner un logiciel qui existe qui est SPSS par exemple. C'est un outil de traitement voilà, de traitement en vue d'établir des procédures statistiques. Alors, je vous ai bien dit, faites attention à ce que vous dites, parce que dire des choses, affirmer, donner certains chiffres, ne signifie rien au départ si vous n'avez pas consulté les sources. Et je ne vais jamais assez, comment dire, insister sur le fait que allez consulter les sources d'où elles viennent, les dates et les sources. Voilà. Il faut que les sources soient vérifiables et vérifiées. Et bien sûr acceptées par les pairs du big data, parce que bon, il ne suffit pas de sortir des sources et d'avoir une certaine voilà, statistique derrière, s'ils ne sont pas acceptés par
certaines je parle de grandes instances internationales, qui vont eux-mêmes faire peut-être des vérifications de tout ça. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Si maintenant ils collectent les informations telles quelles, si on leur donne des informations qu'ils acceptent le tout à tout venant, bon, c'est pas dit aussi que c'est pas gagné. Alors, à ce moment-là, c'est pas gagné. Si maintenant on peut plus faire confiance à qui que ce soit, ni au grand, ni au petit, ni au grand, ben à ce moment-là, on fait plus confiance à plus personne. Bon, donc je vous ai dit, on peut faire tirer tout et n'importe quoi si on ne précise pas, si on ne définit pas les choses dès le départ, et si on ne se cache pas, bien sûr, derrière l'aspect d'une tromperie, parce que bon, les statistiques peuvent être l'usage, bien sûr, de propagande et donc de tromperie. Donc on peut se cacher sur base de propagande pour faire de la tromperie, pour faire voilà, des manipulations, euh, des manipulations, euh, des manipulations d'informations. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, bon, les statistiques peuvent aussi être une arme de propagande, de tromperie, du prix. Du prix. Alors, j'en terminerai ici pour dire que posez-vous les bonnes questions pour rendre les choses dans leur, on va dire, voilà, rendre les choses dans leur, on va dire, contexte, dans leur contexte. Voilà. Il faut placer les choses dans leur contexte. Quelque chose, on va vous dire bon n'est pas assez bon. Voilà. Le qualificatif bon et assez bon n'est pas le même. Donc, si vous faites une étude statistique qui dévoile voilà, le terme bon, hein, vous n'aurez pas eu les mêmes statistiques si vous auriez eu voilà, le terme assez bon ou correctement. Parfois, un mot peut, je veux dire, faire en sorte que les statistiques ne sont pas les mêmes. Voilà, voilà, je vous remercie.